Bon été sur RCF. L'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je suis d'une humeur joyeuse et j'ai envie de vous parler de cette chose que l'on peut faire chez soi, au bord de la Meuse, dans un parc, même dans un ascenseur. Cette chose, c'est la lecture. Dites, j'ose croire que vous ne pensiez pas autre chose quand même. On est sur RCF. J'ai l'envie de vous parler du dernier roman de Sandra Di Silvio qui s'appelle Le paradoxe de l'Homo potens. J'ai téléphoné donc à Sandra Di Silvio et la première question que je lui ai posée, c'est qu'elle se présente un petit peu à nous. Donc mon nom c'est Sandra Di Silvio et pour le moment donc j'exerce ce métier de déléguée hospitalière depuis à peu près une dizaine d'années. Mais avant cela j'ai beaucoup voyagé, j'ai notamment passé un an aux États-Unis. J'ai également travaillé dans un grand parc d'attractions et donc tout cela m'a beaucoup fait observer un peu le monde et les gens autour de moi et cela m'a beaucoup inspirée pour écrire. Et donc depuis peu je suis une jeune auteure qui publie son deuxième roman. Et donc qui publie Le paradoxe de l'Homo potens. Est-ce que l'année que vous avez passée aux États-Unis vous a vraiment influencé dans ce que vous écrivez dans vos romans ? Énormément, énormément. Je pense que je suis partie là-bas avec une idée de l'Amérique, un peu le rêve américain, et j'en suis revenue complètement chamboulée, différente, et j'ai une vision totalement différente sur le monde depuis que j'ai été aux États-Unis. De par nos différences culturelles, mais surtout aussi de la vision que les Américains ont sur nous, Européens, mais aussi sur le monde. Le paradoxe donc de l'Homo potens, c'est votre deuxième roman. Vous avez écrit un premier roman avant ça qui s'appelait Elle et moi, qui raconte la vie de Cassandra. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce premier roman ? Oui, alors Cassandra, en fait, c'est une artiste assez célèbre qui réussit dans le monde de la chanson, qui est très égocentrique et qui a une vision du monde très restreinte. Et elle va se retrouver à faire des rêves un peu étranges où elle va observer à son insu la vie de Samantha, donc une fille tout à fait banale, normale, et elle va être très intriguée par ce personnage en se demandant pourquoi elle fait ses rêves et donc si sa vie est liée avec ce personnage. Ce qui va également lui permettre d'évoluer également dans l'observation de sa propre vision. Donc ça rejoint un peu le deuxième roman. Hein. J'aime bien un petit peu mettre en valeur des personnages qui vont énormément changer d'avis, qui sont au départ avec des idées très arrêtées et puis qui reviennent un peu sur l'essentiel. Je le disais, le deuxième roman s'appelle Le paradoxe de l'Homo potens. Il raconte en fait les relations entre patron et ouvrier. Est-ce qu'il y a un certain but social en fait, ou c'est une étude sociologique votre roman ? On peut dire que c'est une étude sociologique dans le sens où en fait les deux mondes sont totalement différents, mais quelque part se rejoignent énormément, parce que le principe, un peu, c'est de voir que chacun ne se comprenne pas, et sont chacun dans une bulle, et il y a un manque de communication entre ces deux mondes. J'ai eu énormément de chance, c'est que mon papa a vécu dans ces deux mondes, donc a commencé comme ouvrier, a beaucoup évolué de par ses formations, a terminé cadre, et lui-même a pu observer que ces deux mondes ne se comprenaient pas alors qu'ils avaient le même but, c'est une certaine réussite, mais de pouvoir aussi être heureux, mais ne se comprenaient pas. Donc je voulais mettre un peu en évidence ces deux mondes différents et peut-être de pouvoir un peu en parler avec les lecteurs et pouvoir justement communiquer parce que ça, c'est un manque de communication. Là aussi, donc, on parle des relations entre le patron et l'ouvrier. Est-ce que ce que vous avez vécu aux États-Unis vous a influencé? Parce que les relations entre patron et ouvrier, je dirais en Europe ou en Belgique, ne sont sûrement pas les mêmes qu'aux États-Unis. Exactement, exactement. Aux États-Unis, c'est encore plus marqué qu'en Europe. Donc il y a vraiment, ils veulent vraiment distinguer ces deux mondes qui sont différents. Ils ne se mélangent pas. Et on vit ici encore avec un certain équilibre. On a encore une classe moyenne. Là-bas, la classe moyenne n'existe pas. On est soit très très riche, très connu, ou on est très pauvre et on est ouvrier. C'est malheureusement comme ça que les Américains sont et donc je ne vais pas non plus mettre tout le monde dans le même panier, hein, mais c'est un peu l'observation que j'ai pu avoir. Ici, on est encore sur une certaine réserve, mais avec la crise, on risque d'avoir effectivement le fossé entre ces deux mondes.
Potens, ça veut dire puissant. Et dans votre livre, vous soulignez en fait les défauts de l'exercice du pouvoir par les hommes. Est-ce que vous pensez que si les femmes prenaient le pouvoir, le monde serait meilleur? Pas nécessairement, parce que les femmes veulent être à l'égal de l'homme. Donc je pense que justement les femmes veulent cette reconnaissance et veulent ce pouvoir. Donc elles ont peut-être une vision plus analytique du monde, mais quelque part elles sont en recherche de reconnaissance, et ça aussi de par les réseaux sociaux, et donc de par l'ouverture d'Internet et de la façon dont on communique de plus en plus. Donc je ne pense pas nécessairement que les femmes pourront arranger beaucoup de choses. Vous en êtes donc à votre deuxième roman. Est-ce que c'est difficile de sortir un roman aujourd'hui, puisqu'on entend partout que les gens lisent moins? Est-ce que donc, quand vous avez décidé de vous lancer, est-ce que vous avez dit, mais moi je vais faire quelque chose que les gens vont lire? Est-ce que vous avez une recette peut-être pour faire un livre qui va se lire? Une recette, je voudrais bien moi-même la connaître. Non, c'est pas facile. Mais disons que moi, je voulais aborder des sujets actuels. Donc, effectivement, en écrivant mon deuxième roman, donc Le paradoxe de l'Homo potens, je parle de jeux de télé-réalité. Je parle donc de patronat, je parle d'ouvriers. Donc, j'aborde des sujets actuels, donc qui peuvent effectivement plus intéresser les lecteurs et peut-être aussi se retrouver dans chacun des personnages. Donc, vraiment, mon but, c'est que les lecteurs se retrouvent dans chacun de ces personnages et peut-être à la fin d'analyser et le livre et ce que eux auraient pu faire en tant que personnages. Donc comment eux auraient réagi dans cette situation. Est-ce que c'est un livre que vous avez, on peut dire, autoproduit, ou bien vous avez toute une équipe derrière vous, un éditeur, etc., qui vous aide à la promotion? Disons que pour la promotion, je travaille beaucoup par moi-même, par le fait que j'avais fait des études de relations publiques, mais disons que l'équipe derrière, donc Edilivre, est quand même très présent. Ils me donnent les moyens, si maintenant je leur demande de pouvoir me rédiger un communiqué de presse ou de les envoyer, il n'y a aucun souci, ils sont là derrière. Ils offrent aussi la possibilité de participer à diverses foires. Donc je serai à Lille au mois de décembre, je serai sur Bruxelles au mois de mars. Donc non, ils sont présents, mais c'est vrai que je travaille beaucoup par moi-même. Mais de toute façon, aujourd'hui, pour les jeunes auteurs, pour se démarquer, il faut beaucoup travailler par soi-même. Vous dites que vous serez présente à Lille. Est-ce que ça veut dire que la littérature belge est appréciée aussi en France? Énormément, mais les Français aiment beaucoup la vision des Belges. Déjà, on parle beaucoup des Belges en tant qu'acteurs, de réalisateurs, mais maintenant, de plus en plus, on parle en tant qu'écrivain. Bon, on a le bel exemple avec Amélie Nothomb, mais de plus en plus, on s'ouvre vers les Belges. Et est-ce que vous nous préparez un troisième livre? Tout à fait. Je suis en pleine écriture de mon troisième livre. Et on peut peut-être savoir un peu de quoi il s'agira, ou bien vous allez tenir ça secret jusqu'au moment où vous envoyez le communiqué de presse? Je vais tenir ça secret, mais je peux déjà vous donner un petit indice que ce sera encore une analyse, mais ici plutôt sur les relations entre amis. D'accord, écoutez, on attend ça avec impatience. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, je vous remercie également. Si vous avez envie de suivre toute l'actualité de Sandra Di Silvio, c'est très simple, elle a un site internet www.sandradicilvio.com, tout en un mot bien sûr, et vous avez même la possibilité de lui envoyer un petit mot pour lui envoyer bien sûr quelques encouragements. Je rappelle donc le titre de son dernier roman, Le paradoxe de l'Homo potens. Bonne lecture.